D'abord, merci pour l'invitation. Alors peut-être pour mettre dans le contexte cette question de la diversité, je vais parler brièvement de mon parcours, qui est un parcours aussi un peu atypique, une sorte de diversité, et j'espère qu'il va être plus fréquent, surtout pour la communauté RH. Je vais vous dire pourquoi. En fait, j'ai fait des études de psycho, et jamais de ma vie je voulais rentrer dans le business, et je voulais devenir PDG de quoi que ce soit. Donc c'est la vie et les rencontres qui ont fait que finalement ça s'est passé comme ça. Et en fait, ça m'a tout de suite mis en tête que je me suis toujours méfié des CV, et toujours des parcours académiques. Et j'ai eu la chance en plus d'avoir des cultures, de rentrer dans les ressources humaines, dans des entreprises à forte culture, comme Xerox, comme Carrefour, et maintenant donc Vivendi. Alors Vivendi, c'est Canal+, c'est la musique, c'est les jeux vidéo, dont je suis donc PDG de ce groupe de jeux vidéo de 6000 personnes qui est le numéro 1 mondial des jeux sur mobile. Et là, la moyenne d'âge est de 27 ans. Et vous imaginez bien que pour recruter dans les jeux vidéo, il n'y a pas d'école, donc c'est sur les habilités. Et j'ai toujours eu cette chance-là, dans ma carrière, d'avoir fait des ressources humaines dans des groupes qui croyaient en ça. Donc ça m'a forgé une conviction que la diversité, et je pense que ça c'est important qu'on témoigne tous là-dessus, surtout quand on a fait des ressources humaines, que la question de la diversité ne peut pas être qu'un sujet sociétal. Il faut le prendre par l'angle de la performance, c'est-à-dire que la diversité, ce n'est pas uniquement parce qu'il faut une représentation équitable, je dirais, voire égalitariste, de toutes les communautés de la société. Non, c'est pour des raisons qu'il faut assumer comme économiques, c'est parce qu'à l'évidence, si vous n'éliminez pas certaines personnes sur de mauvaises raisons, votre entreprise sera plus performante. Alors évidemment, encore une fois, c'est peut-être plus facile à expliquer quand vous êtes dans un univers d'artistes, parce que là, les artistes, ils ne viennent pas avec leur CV, ils viennent avec leurs compétences pour faire la différence. Mais c'est vrai pour tous les métiers, en fait, quand on y réfléchit bien. Et franchement, on doit, nous, acteurs RH, être les ambassadeurs de cela. Parce que les politiques se perdent un petit peu. Ils imaginent que c'est avant tout parce que socialement, il faut faire des choses. Et ils se perdent vers des lois très coercitives. Alors le pire de tout, pour moi, c'est le CV anonyme. C'est quoi? CV anonyme, c'est la négation de la diversité. Ça veut dire qu'on n'assume pas que finalement la diversité c'est pour la performance. Donc on essaye d'imposer les choses par derrière. Et c'est absurde quand vous réfléchissez. C'est totalement absurde. Mais on peut arriver là, quand on ne prend pas la diversité sous cet angle économique. Alors, je reviens un petit peu en arrière, parce que je pense qu'il faut suivre la vie d'un enfant qui devient adulte pour quelque part essayer d'expliquer ce point de vue. Tout d'abord, finalement, il y a un paradoxe en France, c'est que la maternelle, la crèche, sont beaucoup plus évoluées que les collèges et les universités. Parce qu'à la limite, à la maternelle, il y a du bon sens, on fait des ateliers ensemble, on fait des choses qui touchent à l'apprentissage du relationnel, du vivre ensemble, qu'on perd au fur et à mesure de l'âge, ce qui est absurde, mais c'est comme ça que c'est structuré en France. Donc, il y a des expériences pédagogiques, dont Montessori, qui sont extraordinaires, qui reprennent de leurs valeurs. Mais vous voyez bien qu'il y a un combat toujours en France entre le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, qui est complètement dépassé. Parce que si vous n'avez pas cette intelligence relationnelle, cette capacité à travailler ensemble, vous avez beau être très intelligent seul dans votre coin, évidemment que ça ne fait pas la différence, de moins en moins, surtout dans ce monde de transformation. Donc je dirais que déjà à l'école, on est un peu perturbé. Plus on grandit, plus on devient à l'envers de ce que je viens de raconter. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que très tôt, il faut essayer, nous, entreprises, et c'est le travail d'Entreprise pour la Cité. Donc, vous avez la chance d'avoir la déléguée générale Antonella Deneux qui est là, qui sera là avec vous pendant 2 jours. Je suis aussi membre du conseil d'Entreprise pour la Cité. Et je pense que les entreprises, nous tous, là, on peut témoigner de tout ce discours-là plus facilement que les autres institutions. Parce qu'encore une fois, on est en prise directe avec cette réalité de l'importance du savoir-être. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'aperçoit d'ailleurs, et c'est vrai dans toutes les associations, qu'il faut intervenir très très tôt. Et c'est pour ça que de plus en plus, en tant que témoin d'entreprise, en tant que parent, on va dans les écoles pour essayer d'expliquer ce qu'est la vraie vie. La vraie vie, ce n'est pas la vie scolaire. La vraie vie, c'est autre chose. La vraie vie professionnelle, c'est totalement avec des codes totalement différents. Et plus tôt on le dit, plus l'égalité des chances va pouvoir s'exprimer. Parce que finalement, l'inégalité, elle commence dès la troisième. Dès la troisième, quand il faut faire un stage d'une semaine.
bah, si vous n'êtes pas voilà, neveu d'un DRH ou je sais pas quoi, vous n'avez pas forcément les bons stages. Donc déjà là, ça segmente, déjà. Alors que c'est justement ceux qui ne peuvent pas avoir accès à ces stages qui devraient avoir la chance de pouvoir le faire. C'est bien pour ça que plus on va vers la discrimination de moyens et surtout pas de résultats, hein, dans la culture française, contrairement à la culture américaine, c'est sur les moyens qu'il faut faire la différence. C'est ça la vraie égalité. Il ne faut pas s'amuser à mettre des quotas derrière pour rattraper le retard. Il faut dès le début donner la chance au plus grand nombre. Et c'est ce qu'on essaye de faire en entreprise pour la cité avec comme premier exemple très tôt, pour les collégiens, Innove Avenir, qui est un programme de découverte en fait, de l'entreprise le plus tôt possible au plus grand nombre, à ceux qui n'ont pas accès parce que les parents ne sont pas forcément dans des entreprises, dans des postes où ils peuvent expliquer tout ça. Alors après, on grandit, je vous dis, ça devient de plus en plus formaté, et il faut trouver des occasions de pouvoir faire autre chose. J'ai tendance à dire que dans un CV, moi ce que je regardais beaucoup, c'était plutôt le bas du CV, les centres d'intérêt, ce que les gens avaient fait en dehors, plutôt que simplement leur parcours. Et là aussi, il faut au niveau de l'université donner la chance au plus grand nombre. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait avec l'expérience que vous connaissez sans doute de Passeport Avenir. Au début, c'était sur les jeunes qui avaient un BTS de 2 années et qui n'osaient pas faire des écoles d'ingénieurs. Donc c'était vraiment dans des familles défavorisées. Et le but, c'était de leur donner des coachs d'entreprise pour les emmener plus loin. Alors j'ai eu la chance aussi d'être PDG des CFR à un moment donné, c'est nous qui avons lancé le projet, et c'est devenu quelque chose de beaucoup plus large, et ça touche tous les métiers. Et effectivement, tendre la main au niveau des études supérieures à des gens qui sont en université dans les BTS et qui s'interdisent eux-mêmes de pouvoir imaginer qu'ils pourraient avoir quelque chose de différent que leur état social semble l'exprimer, c'est très très important. Et là encore, il y a des actions importantes qui ont été faites avec cette entreprise pour la cité. Voilà, donc après on recherche l'emploi, et là ça commence aussi à être compliqué. Alors, la recherche d'emploi, là aussi, elle est segmentante, parce que ceux qui n'ont pas les codes, ils recherchent l'emploi de manière très institutionnelle, très classique, et vous savez que malheureusement, ils ont du mal à trouver. Et là aussi, il faut innover. On parlait de la transformation. Grâce au digital, on peut faire des expériences réussies. J'ai la chance d'être président de We Take Care, qui est une association qui vient d'être reconnue d'ailleurs par le président de la République pour déployer ça de manière plus large, qui a comme idée toute bête d'aider les jeunes chômeurs qui ne vont pas aller à Pôle emploi, qui ont même peur d'aller en entretien, de découvrir un petit peu cet univers de la préparation des entretiens par le digital, puisque c'est leur code, c'est par là qu'ils vont. Donc il y a un parcours tout simple qui essaye d'emmener à travers quelque chose de ludique pour dédramatiser la situation et pour commencer à les entraîner. Ça ne remplace pas le face-à-face, mais ça crée quelque chose de particulier. Alors ces exemples-là, vous avez compris que c'était fait pour expliquer qu'à toute étape, on peut changer, on peut transformer ces idées reçues et donner la chance au plus grand nombre. Et puis, on arrive effectivement à cette notion de charte de la diversité. Je crois qu'il y a plus de 3000 signataires maintenant. Et on essaie d'emmener aussi au-delà du CAC 40 et des entreprises, des PME. Et d'ailleurs, parfois, et vous le savez sans doute, les plus belles expériences ressources humaines, elles viennent des PME finalement, parce qu'il y a le bon sens qui revient. Et finalement, donc, en faisant des benchmarks entre les deux, on arrive à pouvoir donner des meilleures pratiques. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Alors, il y a eu un moment donné, c'est pour ça que je crois beaucoup à la fonction RH, où après avoir été DRH, d'avoir fait des sujets de transformation, on m'a proposé d'être PDG des CFR, et je pense qu'on l'a fait parce que Xavier Niel venait d'arriver, qu'il n'y avait rien à perdre. C'est tiens, au point où on en est, on n'a qu'à mettre le DRH. Mais finalement, donc après, une fois que je suis passé dans le business, j'ai pu continuer. J'ai eu des rencontres qu'il fallait au bon moment aussi. Donc je suis directeur général de Vivendi, je suis PDG de Gameloft. Et finalement, j'ai l'impression que être DRH n'est pas forcément moins préparatoire qu'être directeur financier. Parce que quand vous réfléchissez à tout ce qu'on sait sur la transformation, les qualités finalement attendues pour un PDG ressemblent plus à celles d'un DRH, à mon avis, qu'un directeur financier. Puisque c'est quelque part tout simple, hein. C'est réussir à faire travailler des équipes ensemble, c'est de choisir les bons membres, les fédérer, donner une vision, et on n'est peut-être pas si maladroit que ça en tant que DRH. Donc je pense que, moi j'ai eu la chance que ça se fasse comme ça, il faut beaucoup de chance dans la vie aussi,
Mais je crois que ça va se multiplier. Il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas comme ça. Et réellement, notre positionnement de pouvoir être ces agents de cette transformation très rapide, on peut occuper ce territoire parce que personne d'autre dans les COMEX l'occupe vraiment. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous et je vous remercie de votre attention.